L'équipement utilisé en kendo se compose principalement des armes, du vêtement et de l'armure. L'armure, ou bogu, se base sur l'armure traditionnelle des guerriers japonais, mais elle a été modifiée quant aux matériaux utilisés pour sa fabrication et quant à ses éléments et sa forme, afin de s'adapter à la pratique actuelle du kendo en tant qu'art martial. L'armure se compose du men, des côtés, du dos et du tare. Le men, casque protecteur de la tête, a été confectionné en coton pressé, avec des renforcements de cuir et un grillage métallique pour protéger le visage tout en permettant la vision et la ventilation. Il comporte également une petite languette qui protège la gorge et deux languettes latérales plus grandes qui protègent les épaules. Les matériaux utilisés pour le grillage sont passés du fer aux alliages actuels de titane plus légers et plus résistants. Le dos, protecteur rigide de la poitrine, fabriqué traditionnellement en bambou, recouvert de cuir pour le rendre plus solide et laqué et poli. La partie supérieure est en cuir. La partie laquée, ainsi que la partie supérieure en cuir, sont décorées. Actuellement, divers matériaux sont utilisés pour leur fabrication, depuis le plastique jusqu'à la peau de requin. Les côtés sont les gants qui protègent les mains et les poignets. Ils doivent être souples et légers. Ils sont fabriqués en coton pressé et en cuir. Le rembourrage de la partie qui protège les jointures est fait généralement de fibres végétales ou de crins de divers animaux. Le tare, protecteur des hanches et de la taille, est en coton pressé avec des renforcements en cuir. Le shinai est l'arme de base de la pratique du kendo. Elle est formée de 4 baguettes de bambou qui sont unies par le sakigawa à la pointe, le nakayui dans le premier tiers, le tsuka au niveau de la poignée. Tous 3 en cuir et attachés par un cordon ou tsuru. Les pratiquants doivent savoir monter et démonter leur shinai afin de le maintenir en parfait état et de contrôler avant chaque entraînement qu'il ne soit pas fondu en un endroit afin d'éviter les accidents. Le tenugi est une petite serviette rectangulaire, généralement en coton, qui permet d'éviter les frottements avec le men, d'amortir les impacts, d'absorber la sueur et d'empêcher qu'elle ne coule dans les yeux. Nous verrons ensuite comment on procède pour revêtir le costume et le bogu. Le bogu, l'armure, doit être gardé dans le dojo de manière adéquate, avec tous ses éléments rangés et prêts à être enfilés. Le keikogi est le gros costume de coton. Il a pour fonction d'absorber la sueur et de protéger du frottement et des impacts de l'extérieur. Le revers gauche se croise sur le revers droit et un nœud est fait en veillant à le maintenir bien étiré, sans pliure. Le hakama est un large pantalon plissé, généralement de coton, qui cache la position des pieds et offre une grande amplitude de mouvement. On place d'abord la partie antérieure, on croise les cordons dans le dos et ensuite on place la partie postérieure. On noue les cordons devant au moyen d'un nœud discret et on met les bouts qui ressortent en dessous des autres cordons. Agenouillé en position de seiza, on place d'abord le tare
sur les hanches, en croisant les cordons par derrière et en les attachant devant, en dessous de la pièce centrale du talet. Il faut essayer de faire en sorte que les cordons soient bien mis et bien tendus. On place ensuite le dos qui couvre la poitrine. On croise les himos, les cordons, de la partie supérieure par derrière et on les noue ensuite solidement devant. Les himos de la partie inférieure sont directement attachés derrière de manière un peu lâchée pour permettre une certaine mobilité. Il y a plusieurs manières de mettre le tenugi, la petite serviette, suivant les coutumes de l'endroit où l'on entraîne et suivant chaque personne. Ce qui est important, c'est qu'il ne bouge pas et puisse ainsi remplir sa fonction. Il se met autour de la tête. Il faut veiller à ce qu'il tienne bien et qu'il n'y ait pas de bouts qui flottent ou qui ressortent. On place ensuite le men en veillant à ce que les himos, les cordons, soient bien alignés. On les tend bien et on les noue derrière de manière à ce qu'ils restent bien fixés durant tout l'entraînement. Les extrémités des himos et les nœuds doivent être à la même hauteur. On met d'abord le côté gauche, le gant gauche et ensuite le droit, en veillant à ce que les cordons soient bien attachés. Une fois que nous avons revêtu tout l'équipement, nous prenons le shinai. Nous voyons ici comment nous relever en avançant d'abord la jambe droite, de manière à pouvoir dégainer ou attaquer dès ce moment déjà. Il est très important de revêtir correctement l'équipe et de prendre soin de notre image. Il s'agit d'une marque de respect vis-à-vis de nous-mêmes et des autres. Au commencement de l'entraînement, les pratiquants ont revêtu le dos, le talet, ils portent le shinai dans la main gauche et le men, les côtés, le tenugi, les himos dans le men dans la main droite. Les côtés se situent avec les pouces joints et dirigés vers l'extérieur et le men est placé en face, à droite du pratiquant avec un espace pour le salut. L'extrémité de la poignée du shinai est fermement soutenue par la main gauche, alors que la saisie de la main droite est légère. Les doigts se trouvent quelques centimètres en dessous du tsuba. Le tsuru, le cordon, doit toujours se trouver vers le haut, car il représente la contrepointe d'une épée réelle. La main gauche fait office d'axe ou de point central, à partir duquel on applique la force, et la droite fait office de levier d'action. Avant de commencer la pratique, on se salue respectueusement, en s'inclinant légèrement sans perdre de vue l'adversaire. On dégaine tout en se plaçant en sonkyo et on se redresse pour prendre la position de garde la plus souvent utilisée en kendo.
Chudan no Kamae. Nous verrons comment, de cette position, s'adaptent les autres gardes. Gedan, la garde basse. Jodan, la garde haute. Hasho no Kamae. Et Waki, la garde avec laquelle nous essayons de cacher la longueur de notre arme. Observez le pouce qui soutient le tsuba du shinai en rengainant et en dégainant, comme s'il s'agissait d'un véritable katana avec sa gaine. Chudan no Kamae est la garde la plus importante et celle qui s'utilise habituellement. Elle sert aussi bien pour l'attaque que pour la défense. C'est la première position que l'on enseigne et on revient toujours à cette position après chaque mouvement. La pointe du shinai est toujours dirigée vers la gorge de l'adversaire. Gedan no Kamae est une posture de défense qui requiert une grande préparation mentale du kendoka pour pouvoir se convertir en posture d'attaque. Jodan no Kamae est une posture d'attaque qui exige un grand esprit d'attaque. Ce sont les trois principales postures, mais il existe également Hasho no Kamae, et Wakigamae qui sont fondamentalement utilisés dans les katas. Quand on pratique avec un partenaire, on fait le salut, on avance de 3 pas en commençant à dégainer au deuxième et on termine dans la position de Sonkyo, après quoi les deux adversaires se situent en position de garde Chudan, à partir de laquelle commencent toutes sortes de pratiques. Quand on a terminé, on fait l'opération inverse. Chudan, Sonkyo, rengainage, 3 pas en arrière et on termine avec le salut habituel. Le déplacement kendo se fait toujours en glissant les pieds et en les maintenant en contact avec le sol. Croisement des pieds à Yumiashi. Un nouveau pratiquant doit y consacrer un certain temps avant de parvenir à des mouvements équilibrés, coulants et rapides au combat. Déplacement droite-gauche au Kuriashi sans croiser les pieds. C'est le déplacement de base du kendo. Il permet toujours un maximum d'efficacité dans l'attaque. Le fumikomi, l'action de frapper le sol avec le pied, conjointement au kiai et au coup de shinai, permet de concentrer toute la force d'une attaque au moment de l'impact.
Le suburi est un exercice d'échauffement et de renforcement des muscles utilisé dans la pratique. Au début de l'entraînement, on doit l'exécuter avec des mouvements amples. La coordination entre le mouvement du shinai et le déplacement du corps est importante. On pratique le osuburi, le naname-buri latéral et le taisabaki, pivot du corps et des pieds. Osuburi avec déplacement vers l'avant et vers l'arrière. Avec taisabaki ou pivot des pieds et du corps. Suburi simulant les coups de base aux mains, à la tête, aux côtés, aux poignets et au dos, aux côtes. Le Hayasuburi est une variante de suburi qui exige une parfaite coordination des mouvements des bras, des pieds et du corps. Il travaille également la résistance et la vitesse.
Chikai Mai frappe au men depuis une distance courte. On frappe la partie supérieure de la tête avec le dernier tiers du Shinai, avec les bras tendus et en criant simultanément. Dans une attaque réelle correcte, il faut coordonner et effectuer simultanément les mouvements afin d'obtenir le Kikentai no Uchi, l'action qui unifie le Kiai, le coup d'épée, le déplacement du corps et le Fumikomi. En distance courte, on frappe le poignet droit de l'adversaire en simulant qu'on le coupe. De nouveau, en distance courte, coup au dos, au côté droit de l'adversaire, en maintenant toujours la main gauche au centre. Dans les attaques, il est très important de conserver une vision globale de l'adversaire. Pour y parvenir, il ne faut pas dévier le regard vers l'endroit où l'on va frapper. Il nous faut nous concentrer sur les yeux de l'adversaire. De cette manière, nous entraînons également la capacité de concentration et nous développons l'intuition des actions ultérieures de l'adversaire. Toujours en distance courte, le Tsuki consiste en une estocade avec la pointe du Shinai dirigée directement à la gorge. Le coup sec envoyé est freiné par la languette inférieure du men destinée à protéger la gorge. Sa pratique n'est pas conseillée avant d'avoir atteint un certain niveau, étant donné le risque qu'entraîne sa mauvaise exécution. Outre le Kikentai, toute attaque exige, pour être correcte, le Zanshin, c'est-à-dire une attention spéciale qui prouve la maîtrise de la situation. Coup double coordonné au côté et successivement au men. Il faut veiller à la distance, de manière à ce que les deux objectifs soient atteints avec le dernier tiers du Shinai et en respectant tout ce qui est exigé pour les attaques simples. Coup double au côté et ensuite au dos. Dans les techniques doubles, c'est la deuxième attaque qui est l'objectif principal. La première attaque étant destinée à ouvrir la garde et à cacher la véritable intention de notre seconde attaque.
L'attaque à 2 ou 3 objectifs consécutivement permet de pratiquer la distance correcte d'attaque et de développer la fluidité et la coordination des mouvements. Au cours d'un combat, les deux adversaires peuvent se trouver à très courte distance et adopter la position Tsuba Tseriai. Cette position exige une attention maximum étant donné le risque que comporte le fait de se retrouver à une aussi courte distance de l'adversaire. Les pieds sont maintenus généralement légèrement plus ouverts afin d'obtenir une plus grande stabilité latérale. Rester passivement dans cette position durant un certain temps peut être sanctionné dans une compétition. Le coup doit se faire, comme toujours, avec le premier tiers du shinai. C'est une attaque à la tête avec un rapide déplacement du corps vers l'arrière, pour éviter le contre-attaque de l'adversaire. De nouveau, depuis Tsuba Tseriai, on attaque le côté, cette fois avec un déplacement vers l'arrière et légèrement en diagonale. Attaque vers l'arrière au dos, au côte de l'adversaire, en poussant ou appuyant préalablement sur les mains de l'adversaire afin qu'il découvre le dos. Après avoir attaqué la tête de l'adversaire, il se peut que celui-ci ne se retire pas et que je doive venir contre lui avec le shinai tout près du corps. On n'éloigne pas l'adversaire avec les bras, on force sur les hanches et on cherche à rester en équilibre, prêt pour les attaques futures.
Le kirikaeshi est une répétition des mouvements qui permet au kendoka d'exercer en même temps toutes les actions de base qu'il a appris de la meilleure manière possible. Il est pratiqué aussi bien depuis la position d'attaquant comme celle de défenseur. En tant qu'attaquant, j'envoie d'abord un coup au men de l'adversaire, suivi d'une série de hidari men et migi men ou de men gauche-droite vers l'avant et vers l'arrière. Je répète l'action et ensuite j'invertis les rôles avec mon partenaire et je me mets à agir comme défenseur. La pratique du combat d'entraînement est importante car elle permet d'éprouver et d'acquérir la maîtrise des techniques et de mesurer la force et la dextérité dans une compétition amicale. Elle permet également de renforcer des éléments d'ordre physique et psychologique et qui sont, par ordre d'importance, le regard, la position des pieds, le courage et en dernier lieu, la force. La garde Chudan est la position de base du commencement de la pratique. Nous adoptons la distance courte Chikai-mai, dans laquelle les shinai se croisent quelques centimètres en dessous du Sakigawa. Il nous faut maintenir l'épée toujours droite, les épaules bien redressées, la tête haute et le regard fermement dirigé vers le partenaire qui nous fait face. Notre attitude est détendue, mais prête à l'action à tout moment. Pendant les exercices, une des files fait de motodashi, de défenseur, tandis que l'autre fait de shidachi, attaquant. Ensuite, on effectue l'exercice d'échauffement ou kirikaeshi. Cet exercice est répété plusieurs fois. Quand le kendoka est plein d'énergie, le fait de pouvoir attaquer correctement ou non le men de son adversaire dépend de sa force physique et de sa force mentale. Mais c'est quand il perd sa force physique et sa précision mentale, après avoir effectué plusieurs fois le kirikaeshi, que le kendoka sait comment attaquer correctement l'adversaire avec le men.
Il est très important dans la pratique d'insister sur les mouvements de base et de ne pas déformer les mouvements en les imprégnant d'un style propre, afin de pouvoir progresser correctement dans l'apprentissage. Il est plus important d'insister sur les techniques d'attaque et développer ainsi une attitude positive. On doit toujours saluer entre les exercices et montrer à tout moment du respect envers les adversaires. Il faut en outre tranquilliser l'esprit. Il faut faire particulièrement attention à notre sécurité et à celle de nos camarades. Réviser l'état de notre équipement et de la salle d'entraînement. Le Mitori Keiko, l'observation du kendo des camarades, est également fondamental. C'est également une source d'apprentissage. Pour progresser en kendo, le pratiquant doit s'exercer dans 3 directions. 1. L'apprentissage et le perfectionnement des techniques. 2. L'expérimentation des techniques au cours des combats d'entraînement. 3. L'application des techniques dans des combats réels avec des adversaires de différents niveaux.
Après l'échauffement, nous effectuons les exercices de Suburi. Tout comme pour d'autres disciplines, on peut commencer très jeune. C'est la meilleure manière d'assimiler progressivement et globalement les mouvements de base. Le hakama et le keikogi doivent être maintenus dans le meilleur état possible. Il convient de plier correctement le hakama afin d'éviter qu'elle ne perde sa force et son plié, afin de transmettre une bonne image de nous-mêmes et de respect vis-à-vis d'autrui.
Ayan,